Professeur Didier Raoult, que pensez-vous du communiqué de presse annonçant les résultats préliminaires de l'étude Recovery? Il faut être prudent avant de voir les données. L'interview qu'a donné le responsable à François sont un peu surréalistes en réalité. On peut regarder les choses pour comprendre pourquoi il existe de telles différences entre les études. Il y a premièrement les critères de définition de la maladie. Dans Recovery, comme dans d'autres études d'ailleurs, dont une très grande étude qui vient de sortir dans le New England Journal of Medicine pour la prophylaxie, il y a des malades qui ne sont pas diagnostiqués comme ayant le Covid, mais comme ressemblant à des malades qui pourraient avoir le Covid sans test. On ne peut pas dire que quelqu'un a un Covid ou pas basé sur la définition qui a été prise dans Recovery. On ne sait pas ce qu'ils avaient. Un pays comme l'Angleterre, qu'on ne puisse pas faire un test, c'est spectaculaire. La deuxième chose, c'est que ce que l'on sait maintenant et que l'on ne savait pas avant de connaître la maladie, il y a un stade où c'est le virus qui entraîne des manifestations que l'on ressent, et puis dans un deuxième temps, la réaction que nous avons contre le virus, elle finit par devenir extrêmement importante en déséquilibrant tout notre système immunitaire. Et enfin, la troisième partie, quand les gens sont en réanimation, on est dans une partie où il y a des lésions tissulaires, et là, c'est le réanimateur dont c'est le rôle. Donc au premier stade viral, il faut donner des médicaments contre le virus. Au deuxième stade tardif, il faut donner des médicaments, si possible, contre la réaction immunitaire. C'est pour ça qu'on parle des corticoïdes, qu'on parle des anticorps monoclonaux. Et enfin, au dernier stade, c'est le rôle de la réanimation, de sauver ces gens et de les maintenir en vie jusqu'à ce que les tissus se réparent. Donc on ne peut pas prévoir le même médicament pour les trois stades de la maladie. Tout ça, c'est des essais qui ont été faits avant même de commencer à comprendre la maladie. La troisième chose, c'est les doses qu'on donne. Par exemple, nous donnons la dose que moi j'ai l'habitude de donner dans les infections bactériennes que je traite avec l'hydroxychloroquine, qui est de 600 mg par jour. L'essai Discovery utilise une dose plus basse, 400, et Recovery utilise une dose que jamais personne n'a utilisée, de 2,4 g le premier jour, c'est-à-dire 4 fois la dose qu'on utilise. Alors la bonne nouvelle, c'est que manifestement l'hydroxychloroquine n'est pas toxique, parce qu'avec 4 fois la dose qu'on utilise, il ne s'est rien passé sur le plan cardiaque, alors qu'il y a 15 jours, on me disait qu'ils mouraient tous de troubles du rythme cardiaque. Ensuite, il y a le suivi. La plupart de ces études ne rapportent pas de suivi virologique. La plupart des études n'ont même pas les moyens de faire ces tests. Nous, quand on a inclus des malades, bien entendu, on a suivi régulièrement leur PCR pour savoir s'ils étaient toujours positifs, leur charge virale, parce que c'est un des éléments majeurs pour évaluer l'efficacité. Et puis, enfin, la mortalité. Dans les deux groupes, il y a à peu près 25% de mortalité. Il faut savoir qu'en France, dans la mortalité des gens hospitalisés, c'est moins de la moitié ça. Donc on se demande où ils sont allés chercher les malades. Les Américains qui ont fait leur étude sur la Remdesivir ont rapporté des mortalités aussi bien chez les placebos que chez les gens qui avaient Remdesivir aux alentours de 10%. On ne comprend pas comment ils ont soigné. Écoutez, honnêtement, nous, quand vous rentrez dans une réanimation, ici, vous avez 2 fois plus de chances d'en sortir que quand vous êtes dans cette étude, quand même. Donc ça pose des questions. Après, avec le temps, on verra bien les différences de mortalité. Et pour l'instant, c'est dans les pays les plus riches dans lesquels on a pensé, on était obsédé par l'idée de faire des essais thérapeutiques avant même de connaître la maladie, que la mortalité est la plus élevée.